rise, veuillez vous lever. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet a repris du 19 au 21 septembre avec la comparution du 16e témoin de l'accusation, Aurélie Fuchs, qui a été affectée à l'ONUCI de 2010 à 2015 à la Division des droits de l'homme. Elle a été accompagnée par un avocat qui représente les Nations Unies. D'abord interrogée par Maître Demerjian, procureur adjoint au bureau du procureur, Madame Fuchs a précisé avoir travaillé au quartier général Sebroco à Atekoubé. Elle a expliqué l'organigramme de l'ONUCI, son fonctionnement et ses missions. Entre autres choses, elle a été personnellement en charge de vérifier les discours de haine dans la presse écrite, a établi des rapports journaliers et a participé au centre d'appel mis en place par les Nations Unies. Le centre d'appel de l'ONUCI recensait essentiellement des appels de victimes ou de témoins relatant toute une variété de situations, des tirs, des agressions ou encore des disparitions. En général, en fait, quand on discute avec un témoin, on essaie d'avoir des détails très précis qu'on peut corroborer soit par d'autres sources, soit parce que, par exemple, là, sur un lieu, on va essayer d'avoir le plus de détails possible sur le lieu pour bien voir si la personne connaît le lieu, s'il s'y est déjà rendu et s'il était bien présent au moment des faits. On va essayer, normalement, en fait, on est censé corroborer avec une autre source indépendante. Normalement, chaque information qu'on avance fait toujours état de deux sources indépendantes. Donc là, j'imagine que dans le cadre, c'était pour donner la version du témoin oculaire et crédible, mais j'imagine que cette information a dû être corroborée après par une autre source. Aurélie Fuchs a ajouté qu'elle n'avait pas la capacité de prendre des mesures de sécurité des personnes, mais avertissait en cas d'urgence une composante de l'ONUCI ou de la police. Aurélie Fuchs a expliqué recueillir les témoignages par téléphone dans le cadre de ses fonctions au centre d'appel, mais aussi en personne lorsque les témoins se déplaçaient jusqu'aux locaux de l'ONUCI, voire même sur le terrain, dans le cadre de commissions d'enquête. Avant la pause, vous nous avez parlé de situations où, lorsque je vous parlais de vos échanges avec les autorités, vous nous avez dit que l'accès était compliqué, voire souvent inexistant, et que parfois même vous avez carrément été directement menacé. Comme je vous disais, les fois où je suis allée sur le terrain, c'était dans le cadre de missions d'enquête. La plupart du temps, en fait, nous n'avions que des possibilités très limitées d'avoir des versions des autorités. Je tiens à préciser que là, normalement, c'est en fait quand on essaie d'avoir les versions, soit de la police, soit donc des forces de défense et de sécurité de manière plus générale. Pour ce qui est des menaces, il me semble que je le cite dans ma déclaration à un moment. Nous nous sommes rendus dans une clinique à Trècheville. Et là, la garde républicaine nous a très explicitement demandé de partir. Je crois que certains collègues ont été menacés. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Et quand nous sommes quand nous sommes sortis de cette clinique, nous étions dans des véhicules blindés des Nations Unies, des véhicules militaires, et la garde républicaine nous a bloqué l'accès en pointant, en se mettant vraiment de façon, je ne sais pas si offensive est le bon terme, mais vraiment en nous demandant de faire demi-tour, en nous bloquant l'accès par lequel nous étions venus, l'accès le plus simple, et en nous demandant de partir, et c'était avec des véhicules militaires. Aurélie Fuchs a reconnu avoir recueilli des témoignages impliquant des membres des Jeunes Patriotes à Yopougon qui faisaient des checkpoints avec la population et répondaient aux mots d'ordre de leur secrétaire général. Elle a également identifié Charles Blé Goudet comme le secrétaire général des Jeunes Patriotes. Le contre-interrogatoire a d'abord été mené par Maître Andreas Auchier, conseiller de la défense de Laurent Gbagbo et avec qui Aurélie Fuchs a parlé de ses missions sur le terrain. Pendant son affectation en Côte d'Ivoire et lors de la crise post-électorale, Aurélie Fuchs s'est rendue une quinzaine de fois sur le terrain.
La mission sur le terrain se faisait avec la présence d'une escorte. La répartition des tâches de chaque membre de l'équipe se faisait dans le véhicule, et une fois sortie du véhicule, l'équipe de l'ONUCI se retrouvait entourée très rapidement par une foule et débutait les entretiens. La récolte des informations sur le terrain se déroulait dans des conditions spéciales, a-t-elle expliqué. Nous avions un temps très limité sur le terrain et nous n'allions pas dans tous les détails comme normalement nous le faisons. Donc non, je ne pense pas qu'on ait parlé de grands détails sur le parcours. Comme je vous l'ai dit, souvent il était demandé par contre l'appartenance ethnique ou l'appartenance à une quelconque organisation. Le contre-interrogatoire de la défense a été repris par Maître Altit, avocat principal de Laurent Gbagbo. Aurélie Fuchs lui a fait part d'un souvenir où des hommes armés sont arrivés à Abidjan. Elle a déclaré que certains d'entre eux étaient membres du commando invisible. Le commando invisible. Commando invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous dire très rapidement, pour qu'on ait une idée, qu'est-ce que le commando invisible? C'est un groupe de personnes armées placées sous le commandement de IB, mais je cherche son nom, ça va me revenir. Je vais continuer, peut-être que son nom me reviendra. Et qui, selon leurs propos, étaient là pour libérer le pays et que le président élu puisse prendre fonction. Alors, Madame Fuchs, tout à l'heure nous parlions du chef du commando invisible. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? IB, Ibrahim. J'ai un doute sur Ibrahim ou Ibrahima Koulibaly. Merci. Le témoin a dit leur avoir parlé personnellement à quelques reprises près de Yopougon et de Williamsville. Maître Altit a alors interrogé le témoin au sujet d'enquêtes menées sur les exactions qui ont eu lieu dans l'ouest du pays. Aurélie Fuchs a dit se rappeler avoir lu que les exactions ont été commises par ceux que l'on appelait à ce moment-là les FAFN, les Forces armées des Forces nouvelles. Elle a également cité le nom de Loseni Fofana comme auteur d'exactions. Alors si vous me permettez d'utiliser ce terme, parce que je sais qu'il y avait eu des débats le premier jour, je dirais des populations plutôt pro-Gbagbo. C'est quoi une population pro-Gbagbo? Qui étaient identifiées comme telles, c'est-à-dire en raison de leur ethnie, qui étaient considérées comme plutôt pro-Gbagbo. Le contre-interrogatoire du témoin par la défense de Charles Blé Goudet a été mené par maître Jean-Serge Gbougnon. Il s'est intéressé aux notions sociologiques du témoin en matière de population autochtone, à son expérience sur le terrain avant son affectation à Abidjan et au profil des volontaires des Nations Unies. Il a également débuté une série de questions précises sur la méthodologie de travail en vigueur aux Nations Unies et sur la véracité de leurs travaux. Il faut rappeler que un chargé de droits de l'homme ou une division des droits de l'homme, le but, ce n'est pas de rendre justice. Normalement, on est là pour accompagner, pour faire en sorte qu'il y ait l'ouverture d'une procédure judiciaire, en fait. Le but, nous ne recueillons pas des preuves, en fait. Nous recueillons des éléments qui permettent, qui devraient permettre, en fait, l'ouverture d'une enquête et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Le procès s'est poursuivi ce jeudi 22 septembre avec la comparution du 17e témoin de l'accusation, le colonel Kouao Amichia Edouard, commandant de la garde républicaine en Côte d'Ivoire.